Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens pas bien? Parce qu'il y a des moments dans une journée où on se sent super bien, c'est l'euphorie, presque l'excitation. Et puis il y en a d'autres où c'est clairement le down. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce que tu vas faire en fait? C'est d'autant plus prégnant aujourd'hui parce qu'on vit dans une société où on peut se sentir un petit peu oppressé en fait. Par les normes sociales, par les attentes des uns et des autres, par ce qu'il faut faire en fait. Si bien qu'on a envie de s'exprimer, on a envie de faire des choses, on a envie de dire ce qu'on a envie de dire. Mais finalement, au bout d'un moment, et puis on peut se sentir pas forcément très bien ou simplement parfois quand certains besoins peuvent être frustrés. Et le truc, c'est de réussir vraiment à dépasser rapidement le fait de se sentir pas très bien. Les entrepreneurs, ils l'ont très bien compris et ils ont vraiment réussi à développer cette compétence. Alors c'est une compétence, donc ça peut s'acquérir. Cette compétence à réussir à avancer, à aller de l'avant et à faire ce qu'ils ont à faire malgré la manière dont ils vont se sentir en fait. Je pense notamment à Layla Hormozy, je sais pas si tu la connais, c'est la compagne de Alex Hormozy. Ils ont lancé plusieurs business ensemble et ils sont ultra connus sur YouTube, notamment Alex Hormozy qui parle de marketing et de vente. Et ce que Layla Hormozy va te dire, est-ce que j'ai pu voir d'autres entrepreneurs, c'est peu importe la manière dont ils se sentent, ils vont avancer malgré ce qu'ils vont ressentir. Et en fait, je sais que pour certains d'entre vous, quand on entend ça, on peut se dire non mais c'est incroyable, etc. Parce que les downs ils ont l'air d'être tellement forts qu'avancer, faire le premier pas, ça paraît parfois un petit peu, voilà, un petit peu délicat. L'idée, c'est que simplement, chez ce type de personnalités-là, ils ont appris à développer davantage leur leadership, à continuer à avancer malgré ce qu'ils ressentaient. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Et pour être très honnête, c'est quelque chose que certains vont avoir déjà plus jeunes, donc c'est plus simple que pour d'autres. Parce qu'en fait, parfois, les downs, ils sont tellement forts et les émotions tellement chaotiques que avancer, on est là, mais avancer dans quelle direction, à quoi ça sert, est-ce que ça va me permettre vraiment d'obtenir des résultats? Alors qu'en fait, ceux qui continuent d'avancer malgré la manière dont ils vont se sentir, c'est qu'ils savent en fait qu'ils vont obtenir des résultats. C'est qu'ils ont ce sentiment de pouvoir et de puissance en fait, de savoir qu'ils ont cette capacité à concrétiser ce qu'ils veulent et que leurs actions vont porter leurs fruits et qu'en passant à l'action, ça va marcher. Je te prends l'exemple de quelqu'un qui va à la salle de sport. S'il va à la salle de sport tous les jours, au bout d'un moment, il va se construire du muscle. C'est sûr et certain. Après, il pourra se construire du muscle plus ou moins rapidement en fonction de, on va dire, de la qualité des exercices qu'il va faire, de la répétition, de l'effort qu'il va mettre pendant chacune des sessions. S'il décide de faire 3 pas en avant à chacune de ses sessions d'entraînement par rapport à quelqu'un qui fait un pas en avant, bon bah c'est sûr qu'il gagnera du muscle plus rapidement. Mais tu vois, dans tous les cas, peu importe la personne, si elle va à la salle de musculation tous les jours, elle gagnera du muscle. Et tu vois, l'idée, c'est simplement de réussir à aller à la salle de musculation tous les jours. Et c'est ça le plus gros challenge, en fait, parce que les gens sont capables de faire mais beaucoup plus de choses que ce qu'ils ne pensent. Mais le plus délicat, ça va être d'y croire, de savoir que c'est possible et de savoir qu'en menant les actions, ils vont y arriver et également de garder cette continuité en fait. Et tu vois, quand tu l'as développé quand tu étais petit, bah, c'est bien plus simple que si tu dois l'apprendre quand tu es plus grand. Mais après si tu dois l'apprendre quand tu es plus grand, bah, tu peux, l'apprendre à d'autres personnes, qui, ont également été dans des situations dans laquelle tu as pu être, dont tu comprends davantage. Parce que quand je vois Alex Hormozy qui va te dire quand, il y a un de ses clients qui va lui poser la question: «Mais comment est-ce que tu fais pour réussir à te lever, tous les matins à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin?» que Alex Hormozy va te répondre: bah, simplement je me lève». C'est que lui, il sait que quand il va faire quelque chose, il va le faire, tu vois? Et ça, c'est vraiment une compétence à développer pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais une fois que tu l'as acquéri, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux faire de la danse, si tu veux, faire du sport et te muscler, mais vas-y. Si tu veux, développer ta carrière, passer au niveau supérieur, monter en hiérarchie, si tu veux développer d'autres compétences, si tu veux, trouver le partenaire de ta vie, tu sais que tu pourras y arriver parce que tu auras ce leadership et après en parallèle, bah, par exemple pour aller chercher l'amour, bah, pour aller rencontrer quelqu'un, bah, c'est simplement, on va dire se mettre sur le marché de l'amour et puis, aller faire les rencontres et puis, voilà, bien se présenter, bien aborder l'autre et puis savoir également ce que tu recherches dans une relation et cetera et cetera. Mais tu vois, ça ce sont que des compétences à apprendre en fait, que des compétences. Mais, le leadership, c'est vraiment ultra important et c'est quelque chose qui est en train d'émerger aujourd'hui en France. Bon, il y a des coachs en développement personnel qui sont bien implantés, hein, qui ont permis, vraiment de mettre en avant ces sujets-là. Mais même tu regardes dans les écoles, dans certaines écoles d'ingénieurs par exemple, qui commencent à en parler et à le mettre, sur un des sujets, qu'il faut étudier. Et le leadership, c'est juste ça. Tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et puis c'est cette capacité à avancer en toutes circonstances, peu importe ce qui t'arrive, peu importe, les défis que tu vas rencontrer, peu importe la manière dont tu vas te sentir, si tu te sens bien ou si tu te sens, parfois un petit peu, patatras quoi.
Après, ça va dépendre vraiment de ton profil de personnalité et de ton énergie, on va dire, prédominante. Si tu as une énergie masculine prédominante, bah, tu es plutôt en mode, action, 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 action. Si tu es plutôt en mode énergie féminine prédominante, tu es plutôt en mode, accueil, 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 accueil et on écoute et c'est bienveillant et on écoute le ressenti de l'autre. C'est différent. Les 2 ont ses forces, les 2 se complètent. Par contre, c'est vrai que, je trouve que les pauses, c'est important et quand, on est dans les moments de down, faut vraiment apprendre à écouter de quoi est-ce que tu vas avoir besoin à l'instant T et parfois, c'est simplement d'une petite pause, d'aller prendre l'air, de t'aérer ou de faire quelque chose qui te fait du bien. Quel est ton besoin qui a besoin d'être nourri, en fait? Qui peut être un petit peu frustré. Par exemple, ça peut être de discuter avec un collègue. Moi, je sais qu'au travail, c'était en mode, j'avance, j'avance, j'avance. Bah, après, j'avais besoin de mes petites pauses, discuter avec les collègues et puis après, je me remettais, quoi. On a une bonne petite rigolade et on passe à la suite, tu vois? Donc c'est vraiment apprendre à se connaître quand tu veux avancer, tu vois? Parfois, tu nourris un petit peu un de tes besoins et après tu vas pouvoir t'y remettre et ça va être plus simple et sinon, c'est vraiment développer cette capacité à garder le focus sur ton objectif et à avancer, avancer, avancer. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'infos aujourd'hui, sur internet, avec les bouquins et cetera. Il y a tellement de choses, tellement de possibilités, de choses qu'on pourrait faire en fait, qu'on peut se dire: «Ah bah, j'ai peur de passer à côté de l'opportunité de quelque chose» en fait et de me dire: «Mais j'ai pas tout testé dans ma vie, si je continue sur cette voie-là, bah, je vais pas pouvoir faire ça» et cetera et cetera. Mais en fait, si tu souhaites concrétiser quelque chose, c'est pas évident à entendre mais il va falloir, se focaliser sur, un de tes objectifs. Si tu souhaites par exemple te muscler et retrouver la forme ou alors, simplement te sentir bien dans ton corps et que tu as décidé de le faire comment? Bah, en allant à la salle de sport. Bah, à ce moment-là, j'ai envie de dire, il va y avoir le sacrifice des heures que tu vas passer à la salle de sport, que tu ne passeras, peut-être pas à faire d'autres choses que tu faisais avant. Mais en fait, tu vas te rendre compte qu'à la salle de sport, bah, peut-être que tu vas, trop apprécier, rencontrer, d'autres gens ou peut-être que tu vas trop apprécier, l'ambiance de la salle de sport ou peut-être que tu vas apprécier, te challenger avec des exercices. Enfin, tu vois, il y a d'autres choses que tu vas avoir, en fait. Il y a d'autres expériences que tu vas faire et tu vois, on peut voir le côté un petit peu, inconfort de ce changement. Mais en fait, il y a des bénéfices également et ces bénéfices, ils ont de la valeur. Parfois, on peut se dire: «Oui, mais il y a l'effort de faire du sport et cetera». Mais il y a le bénéfice de la manière dont tu vas te sentir après le sport. Mais c'est absolument incroyable à quel point on se sent bien et à quel point on se sent mieux, dans la journée du lendemain également. L'image de la salle de sport, c'était clairement pas pour faire culpabiliser ceux qui font pas de sport, clairement on fait ce qu'on peut, au mieux qu'on peut, aujourd'hui donc vraiment, pas de pression. C'est simplement que quand tu te sens pas bien, par exemple aussi tu peux aller à la salle de sport, ça peut être une stratégie pour aller bien, mais quand tu te sens pas bien, ça fait partie de la vie, mais par contre, ça va pas durer. Parfois, j'aime pas trop cette expression qu'on entend, «ça va pas durer», même si je viens de le dire, parce que, parfois on est dans des situations et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans des situations de détresse, mais qui sont terribles, où il y a personne qui les entend, personne qui les écoute et ils ont l'impression de se sentir tellement impuissants à pouvoir changer ce qu'ils vivent que c'est mais terrible. C'est terrible, j'en connais et ça me fait mais mal au cœur. Alors qu'en réalité, tu as toujours une porte de sortie, tu as toujours la possibilité de passer à l'action. Tu as toujours la possibilité de faire quelque chose, même si cette action, elle peut te paraître tellement mais dérisoire par rapport à ce que tu peux faire. Par exemple, pour quelqu'un qui est en surpoids, si on commence à lui dire, bah, tu peux simplement commencer à boire, davantage d'eau. Se dire: «Non mais c'est quoi ça? Je vais boire un verre d'eau de plus par jour, qu'est-ce que ça va changer?» Oui, mais en fait, l'effet cumulé peut être absolument incroyable. Si la première semaine, tu commences à boire un verre d'eau en plus, puis après, tu arrives à, ton quota d'eau au bout de 3 semaines et tu gardes ça, sur le long terme et ensuite tu te mets davantage à marcher, bah, par exemple, tu décides de, t'arrêter de station de métro avant pour pouvoir, marcher parce que la marche, ça a énormément de bienfaits pour le corps. Après, au bout de 3 semaines, tu rajoutes un légume en plus dans ton assiette, puis après, au bout de 3 semaines, tu rajoutes tic 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 et en fait, au bout d'un moment, tu vas rajouter, rajouter, rajouter des habitudes. Tu vas continuer des nouvelles anciennes habitudes parce que tu vas voir qu'elles vont t'apporter du bien. Tu vas voir que ça te fait du bien de boire davantage d'eau. Tu auras peut-être un petit moins mal au dos parce qu'apparemment le mal de dos, c'est lié aussi à de la déshydratation. Tu vas voir qu'en mangeant mieux, bah, tu te sentiras beaucoup plus léger dans la journée et ça te donnera envie de continuer même si parfois tu auras envie de sucre. Tu te diras: «Mais en fait, je me sens tellement mieux quand je mange mieux». Puis après, une fois que tu auras dépassé, les premières peurs, de la salle de sport, tu vas voir que tu te sentiras mieux et en fait, il y aura plein comme ça, plein de bénéfices, plein de petites choses que tu vas avoir sur le trajet, plein de petites victoires qui font que cette route, elle va être beaucoup plus agréable. Cette route qui faisait un petit peu peur, elle va être mais vraiment tu vas avoir envie de continuer et d'avancer et d'y aller à fond et après,
Au départ, tu étais un petit peu hésitante, tu étais là: «Oh, je sais pas si je vais y aller ou pas, parce que ça me paraît être un petit peu trop, voilà, j'ai l'impression que ça demande trop d'efforts» et en fait, après tu vas te rendre compte que le gros effort, bah, tu as commencé par une toute petite étape, une étape qui est très simple pour toi et après au fur et à mesure, de hésitante, tu vas te mettre à marcher, puis à courir et puis après, tu vas courir à une vitesse, mais laisse tomber et ce sera tellement simple. Alors c'est vrai que là, je te parle du cas idéal parce que, dans la vie, il peut y avoir les bonnes périodes où tu arrives à mettre en place toutes ces habitudes et puis après il y a des moments de vie qui peuvent être un petit peu plus, voilà, il y a des moments de vie qui sont délicats. La vie, il y a des moments qui sont extrêmement beaux, mais il y a des moments, sincèrement, que ce soit les divorces, la perte d'un être cher, la perte d'un travail, la perte en fait, de manière générale, sont des situations qui sont pas évidentes à vivre. Le changement aussi peut faire peur. Mais ça, c'est simplement le temps de passer de l'autre côté. Après, une fois que tu auras retrouvé de la stabilité dans ta nouvelle situation, tu t'y sentiras confortable et tu auras trouvé des nouveaux repères et tu te diras: «Ah, c'est mieux maintenant». C'est mieux. C'est juste la traversée qui fait un petit peu peur. Mais une fois que la traversée, elle est faite et que tu sais davantage te repérer dans ce nouveau monde, en fait, ce sera plus simple. Ce sera plus simple, tu te sentiras plus sécurisé et tu sauras ce que tu as à faire et puis, tu verras que les actions que tu as menées, elles ont eu des résultats et après tu voudras davantage de résultats et donc tu mèneras d'autres actions. Et le leadership, c'est comme ça qu'il va se développer. Le leadership, il va vraiment se développer en tu prends un projet et que ce soit par exemple le sport, comme on en a parlé et puis après tu y vas, tu avances et tu vois les résultats que ça va donner et tu continues d'avancer, malgré, tout ce qui va se passer, tu continues, 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 toujours vers l'avant et tu vas devenir plus fort. Tu vas devenir plus fort de toutes les expériences que tu as vécues et au vu de sincèrement des situations qu'on peut vivre aujourd'hui, je pense que tu es déjà extrêmement fort. Faut simplement que tu en prennes conscience et je t'invite vraiment à tu vois, si tu vois des personnes que j'ai envie de dire que tu admires, ça veut dire qu'il y a des qualités qu'elles ont que tu, as envie de développer, tu vois? Et je trouve ça trop chouette parce que l'admiration, c'est positif, en fait. C'est positif parce que c'est dans l'amour. Par contre, parfois, il peut y avoir ces situations où on se sent pas forcément très bien et on peut avoir des sentiments de jalousie et la jalousie, sincèrement, c'est une émotion comme une autre. C'est juste un indicateur, c'est une émotion qui est là, elle est totalement légitime, donc il y a pas de souci à avoir par rapport à ça. C'est complètement OK. Mais par contre, c'est simplement un indicateur qu'il y a quelque chose que l'autre a, que tu aimerais, mais que tu as l'impression que c'est pas, forcément possible pour toi. Et là, tu vois, il y a 2 solutions, tu vois? Si tu vois quelqu'un qui est extrêmement musclé et que tu as envie d'être super musclé, bah, tu sais que tu peux aller à la salle de sport. Enfin, pour la majorité des cas, je sais qu'il peut y avoir quelques exceptions, mais pour la majorité, vous pouvez aller à la salle de sport et puis, tu vas pouvoir, commencer à développer, le corps que tu souhaites développer, au fur et à mesure du temps, donc c'est possible. Et donc, faut juste dépasser ce cap de se dire, si tu es jaloux par rapport à quelqu'un qui est musclé, te dire que c'est possible, en fait. Et en fait, c'est juste que si tu te sens jalouse, en fait, c'est des enjeux émotionnels que tu peux avoir et c'est simplement, commencer par des projets un petit peu, plus modestes ou alors, commencer par ce projet-là, mais vraiment, tu fais, micro step par micro step, en fait. Plutôt que de te dire, «Bah, je vais aller 5 fois à la salle, par semaine», c'est de te dire, «Bah, je vais commencer à faire, 5 pompes, chez moi». Moi, j'ai commencé comme ça, hein. J'ai commencé par me dire: «Je vais faire 5 pompes tous les matins» et puis au fur et à mesure, on fait d'autres choses, on fait d'autres choses, on fait d'autres choses et tu vas voir, tu vas dire que c'est possible et cette jalousie, elle va se transformer en autre chose, en peut-être en envie, en fait et en te disant: «Bah, moi aussi, je peux le faire». Par contre, il y a le cas pour la jalousie où en fait, tu vois que l'autre a quelque chose, toi tu l'as pas et ce sera pas forcément possible pour toi de l'avoir à cause des limites physiques, on va dire. Je pense notamment aux femmes qui beaucoup vont se comparer physiquement les unes aux autres. On va être honnête, il y a des femmes qui sont, absolument magnifiques, hein, dans ce monde, Gigi Hadid et cetera et en plus, la beauté aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui facilite en fait, dans la vie de tous les jours et dans la société. C'est négatif aussi, hein, je pense que les très belles femmes comme Gigi Hadid, comme Angelina Jolie, elles ont dû connaître, des revers aussi, hein. Mais par contre, si, par exemple, tu es une femme ou tu peux être un homme et que tu te sens moins bien physiquement, enfin surtout une femme, hein, parce que les hommes sincèrement physiquement, ça mais vraiment, mais c'est tellement pas la priorité pour une femme, si vous saviez. Enfin, je sais qu'il y en a pour certaines, c'est important, mais clairement pas pour la majorité, alors que pour les femmes, le physique, ça reste quand même plus important. Ça reste quand même, quelque chose qui donne des avantages, qui semble donner des avantages dans la vie. Est-ce que ça en donne réellement? Je sais pas. Et pour celles qui, voilà, voient des femmes, qui vont se comparer à des femmes type Gigi Hadid et cetera, à ce moment-là, c'est d'accepter, en fait, qui vous êtes. C'est d'accepter, votre physique et clairement, il y a toujours des choses qu'on peut faire pour, j'ai envie de dire, pour se mettre davantage en valeur. Mais au-delà de ça, en fait, je pense qu'il faut surtout voir ses qualités. Vous avez des qualités, vous avez de la valeur. Il y a des choses dans votre personnalité qui sont extrêmement beaux, extrêmement belles. Il y a des choses que vous savez faire, que vous savez dire
que personne d'autre ne saura faire. Donc il y a des choses pour lesquelles vous êtes extrêmement doués. Prenez conscience de ça et mettez-vous sur le marché, on va dire, de l'amour en mettant en avant ces qualités-là. Parce que sincèrement, quand je vois les belles femmes, les très belles femmes, je pense notamment à une des actrices principales d'Euphoria, la blonde, je sais plus son nom en tête, mais elle est absolument magnifique. Mais quand tu vois que, bah voilà, elle va recevoir des DM de basketteurs, de foot, qu'elle va recevoir machin, bah en fait, les gens ils vont la voir, mais simplement pour son physique, alors qu'elle a plein d'autres qualités. Donc chaque position en fait dans la société a ses avantages et ses inconvénients, vraiment. Donc dans tous les cas, apprenez à avoir votre valeur. Et puis c'était une petite vidéo sur le leadership. Si tu te sens pas très bien, sache que c'est normal, tu peux toujours passer à l'action, tu peux toujours décider de prendre soin de toi dans ces phases-là. Et puis c'est OK de voir qu'il y en a qui sont, on va dire, plus loin que toi, mais c'est simplement que ce sont des parcours de vie qui sont différents et c'est simplement qu'il y a d'autres choses que tu vas apporter à la société qui sont tout aussi précieuses. Voilà, et c'est vraiment important que tu en prennes conscience. C'est vraiment important que tu en prennes conscience parce que moi, j'en ai assez de cette jalousie. Je la comprends vraiment, mais l'idée, le meilleur antidote pour contrecarrer la jalousie, c'est de voir à quel point on a de la valeur et d'essayer de faire en sorte de se sentir mieux émotionnellement. Parce que dans les moments où on se sent super bien, bah, on va pas être jaloux, hein. Clairement, il n'y a pas de jalousie en fait. C'est surtout dans les moments où, bon, bah voilà. Et c'est simplement un indicateur que faut faire peut-être le petit pas pour aller se construire la vie qu'on a envie de se construire. Qu'est-ce que l'autre a qu'une autre personne peut peut-être désirer et qu'est-ce que cette personne peut faire comme petit pas pour réussir à avancer dans la direction et concrétiser ce qu'elle a envie d'obtenir. On peut obtenir tout ce qu'on désire. Enfin, il y en a, ça paraît plus simple que d'autres, mais je crois vraiment qu'avec les efforts et du travail, c'est possible. Et en étant stratégique, en capitalisant sur ses talents. Enfin voilà, ça c'est le sujet de la capsule précédente que j'ai faite. Enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais continuer de parler. Connais tes talents et tout ira mieux, tu te sentiras mieux. Tu te sentiras plus confiant et plus apaisé et tu sauras que tu auras de la valeur et tu te sentiras plus en sécurité aussi. Et puis après, c'est simplement cette notion de leadership peut-être à développer et puis voilà, tout ira bien. C'était une nouvelle capsule vidéo faite dehors. Je sais que normalement, il faut varier les lieux, et cetera. Là, on fait les capsules vidéo. Mais bon, on fait comme on peut, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire en commentaire. Et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!